sainte vie que tu nous donnes gratuitement, Père. Nous te prions aussi pour ce moment, pour cette parole, cette nourriture que tu vas nous donner, Seigneur. Nous te prions à travers ton Fils que tu as choisi, Seigneur, que ce soit toi-même qui nous parle. Et que, Père, ce que tu vas nous dire ce soir, que cela soit ancré dans nos cœurs. Et aide-nous, Père, à pouvoir accomplir cela dans notre vie de tous les jours, Père. Parce que nous sommes tes enfants et nous avons besoin de toi au quotidien. Que toute la gloire te revienne. Merci de guider ce moment. Merci de disposer nos cœurs. Merci de disposer nos oreilles. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous invitons à fermer nos micros, à mettre nos micros pour laisser la place au serviteur de l'Éternel qui va nous parler encore ce soir. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Celui qui est assis sur le trône est grand, il est merveilleux, il est vivant. Nous bénissons son nom, nous exaltons sa grandeur. Et dans les cieux, tout est parfait à cause de lui. Ce n'est pas parce que les cieux est excellent, c'est parce que Dieu est excellent que les cieux sont excellents. C'est à cause de lui que le ciel est celui ce qu'il est. Oh bien-aimé, ainsi à cause de lui, nos vies vides, informes, trouvent de la forme et de la vie. À cause de celui que lui, il est. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce au Très-Haut, à celui qui est assis sur un trône qui n'a pas été formé par un menuisier de cette génération. Oh bien-aimé, celui-là est beaucoup plus loin que toute interprétation, toute compréhension et tout ce que nous pouvons penser. Voilà pourquoi, en ce soir, nous voulons bénir ce Père qui nous réunit, sachant qu'il nous aime, et c'est son amour qui nous suffit ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer dans la même marche que le Seigneur nous conduit. Nous voulons continuer à parler sur la nature divine. En effet, j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il nous instruit au travers du frère Frélin. C'était très très important et très profond. Le message qu'il nous a porté sur la foi, sur la véritable foi. La foi réelle, la foi véritable que Dieu crée dans l'homme et que Dieu perfectionne dans l'homme. Oh bien-aimés, en effet, étant en Dieu, nous devons participer à sa nature divine et prendre part à toutes ces choses qui sont en Dieu. Les premiers qui croient à ce que Dieu dit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est derrière sa parole pour l'accomplir, parce qu'il croit en ce qu'il dit. Et il nous appelle seulement à prendre part à la foi qu'il y a en lui-même, afin que nous aussi, bien-aimés, nous puissions saisir et vivre sa parole. Parce que c'est lui la vie, c'est lui le vivificateur et c'est lui la réalité. Bien. Il n'y a pas de réalité si ce n'est Dieu. C'est lui qui est réel, seulement parce que nous sommes dans l'illusion, dans la chair, que nous voyons Dieu invisiblement, nous ne le voyons pas. Mais bien aimé, celui qui a réellement eu l'œil de l'esprit, il voit Dieu. Dieu devient de plus en plus réel pour lui. Avant d'entrer dans ce que nous avons à dire aujourd'hui, j'aimerais revenir à un passage que nous avons dit hier. Nous avons simplement écrit, c'était dans 1 Pierre. Avant de finir, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 1, le verset 8. Nous allons prendre ces passages pour ramener la pensée de ce qu'on avait l'intention de dire, car cela est très important. 1 Pierre 1, 8, c'est dit. Pardon, 1 Pierre, j'étais dans 2 Pierre. 1 Pierre 1, 8.
Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Amen. Ô bien-aimés, heureux le peuple qui voit ce que l'homme ne peut voir. Heureux le peuple qui entend ce que l'homme ne peut entendre. En effet, il a été dit, le monde ne le verra pas, mais vous, vous le verrez parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Ah, il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le monde ne le verra pas, nous le verrons. Quand le monde ne l'entend pas, nous l'entendons. En effet, bien-aimés, nous avons les yeux qui voient Dieu, nous avons la main qui touche Dieu, et nous avons tout ce qui parvient à atteindre Dieu. Mais le monde ne peut pas la voir, oh bien-aimés. C'est par la grâce que nous parvenons à atteindre Christ. C'est par la grâce que ce Dieu invisible est visible. Il est réel pour ceux qui l'ont reçu. Il n'est pas un Dieu que nous essayons de confirmer l'existence. Il n'est pas un Dieu que nous essayons de voir si réellement il existe. Mais pour nous, bien-aimés, c'est clair, c'est trivial, c'est incontestable qu'il existe et qu'il est Dieu. Il est celui qu'il est. Il est merveilleux. Aujourd'hui, nous voulons parler, insister plus sur le sous-thème où nous parlons du Dieu véritable, ou encore que nous pouvons dire Dieu est véritable. Nous voulons parler du Dieu véritable, pourquoi bien aimé? En effet, une chose est capitale. Vous savez, la plus grande difficulté de l'homme, le plus grand problème des hommes, le plus grand bien-aimé, la source de tous les problèmes de l'homme, c'est celui que Dieu est. À cause de celui que Dieu est, c'est à cause de cela que l'homme a des problèmes. Le problème de l'homme ne vient pas seulement de l'homme, mais de la réalité que Dieu est. La position de l'homme par rapport à Dieu en devient, bien aimé, la raison de la cause de tout ce qui lui arrive. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a fait l'homme pour que l'homme soit heureux. Mais tant que l'homme n'a pas un bonheur qui dépend de Dieu, tout son bonheur disparaît. Tant que la source de son éclat, de sa paix, de sa joie n'est pas Dieu, c'est là le problème de l'homme. Bien aimé, Dieu est inchangeable. Dieu, il n'augmente pas, il ne diminue pas, il ne deviendra jamais parfait. Il ne peut pas augmenter, il ne peut pas devenir meilleur. Si Dieu augmente, son augmentation consistera à diminuer, parce qu'il est déjà à l'infinité de la croissance, de la perfection. Voilà pourquoi, bien-aimé, un frère a dit, s'il faut glorifier le Seigneur, ça consistera à importer tout celui qu'il est dans notre corps qui est petit. C'est-à-dire, pour glorifier Dieu, il faut faire Dieu en petit. Donc, le grand Dieu qu'il est, on essaye de porter une portion de tout celui qu'il est, afin que les hommes voient comment il est. Mais en réalité, bien, ce Dieu-là est infini. Oh, je bénis le Seigneur pendant que le frère Frélin était en train d'intervenir. Le bien-aimé Théo a dit quelque chose de très important pendant les ajouts. Il est en train de dire ceci. Le problème n'est pas seulement la foi en Dieu, mais le vrai problème, c'est que l'homme ait une connaissance de Dieu tel que Dieu est. Bien aimé, c'est là le problème. Notre vrai problème, c'est celui que Dieu est. Parce que notre vie est conditionnée à lui, notre vie est liée à lui, à tout ce qu'il y a au-dedans de lui. Bien aimé, c'est par un fil que Dieu nous donne la vie qui est lui seul maîtrise. Il nous donne cette vie-là par un fil. Quand il veut couper ce fil-là, tout homme meurt. Donc, l'homme dépend de Dieu totalement. Que tu aimes Dieu, que tu n'adores pas Dieu, que tu bannisses qu'il existe, que tu refuses comme les athées. Bien aimé.
Ne pensez pas que celui-là qui conteste l'existence de Dieu tire son souffle d'un autre. C'est de Dieu qui tire ce souffle. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas par rapport à un homme. Encore plus loin, Dieu ne peut pas être défini par rapport à une créature. Dieu ne peut pas être compris par une créature. Dieu ne peut pas être décrit par une créature. Même là, frère, je suis très loin d'essayer de dessiner Dieu par des paroles. Bien-aimé, il est beaucoup plus loin que toute intelligence. Heureux de l'homme, qui préfère ces termes, préfère décrire celui que Dieu est dans un silence. C'est-à-dire, il s'était. Parce qu'il n'y a rien à dire de celui que Dieu est réel. Si nous pouvons essayer même de dire un mot sur Dieu, c'est par la foi et par amour pour lui et pour les hommes. Afin, bien aimé, d'essayer de pointer à la réalité que nous regardons de très loin. Car c'est une merveille lointaine qu'on voit très loin. Dieu est merveilleux. Il n'est pas merveilleux par rapport à ce que l'homme pense. Dieu n'est pas fidèle quand il t'a promis quelque chose, il accomplit cela. Non, frère, Dieu ne devient pas fidèle. J'aimerais qu'on saisisse bien la pensée là. Dieu, il ne devient pas soudain, il devient fidèle. Non. Dieu n'est pas fidèle quand quelque chose va mieux. Non. Dieu n'est pas fidèle quand quelque chose va un peu difficile. Non. Dieu est fidèle. Sa fidélité est fidèle. Dieu est fidèle fidèlement. Sa fidélité est fidèle. La fidélité de sa fidélité est parfaite. Bien-aimé, il est celui qui est comme ça, carré. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la crainte que nous avons pour lui, la révérence, je voulais dire, que nous avons pour lui, nous devons toujours continuellement nous ressaisir de le dessiner par rapport à une séquence. Oh bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu dans la séquence. Je ne dis pas qu'on doit craindre d'adorer Dieu avec ce qu'on expérimente, on est en train de traverser ou l'expérience qu'on vit. Non, on peut le faire. Mais ne faisons pas de cela comme une religion, en ce sens de réduire Dieu. C'est-à-dire, maintenant là, Dieu est fidèle. Non, Dieu est fidèle parce qu'il a fait ça. Non, non. Dieu n'est pas fidèle quand il a fait ça. Dieu est tout le temps fidèle. La fidélité de Dieu est fidèle, c'est-à-dire elle ne faillit jamais. Sa fidélité n'a jamais de holiday. Il n'y a pas de férié pour la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu n'a pas de repos. La fidélité de Dieu n'a pas de début parce que c'est une fidélité éternelle. Bien aimé, la fidélité de Dieu n'a pas un temps où elle commence à s'exercer. La fidélité de Dieu est d'éternité, de l'éternité jusqu'aux éternités. Dieu demeurera, il sera toujours fidèle. Peu importe ce que toute la planète Terre peut conclure en un temps. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas défini par l'homme. Dieu n'est pas compris par l'homme. Même quand l'homme vient à réaliser que réellement Dieu existe, Dieu est puissant. Bien aimé, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu est devenu puissant. Il est puissant tous les temps. Même quand aucun homme ne pouvait croire en lui, il était puissant. Même quand tous les hommes se détournaient de lui, au temps d'Adam, avant le déluge, bien aimé, Dieu était celui qu'il est tel qu'il est. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler sur les dieux véritables, afin d'essayer de ramener notre pensée à qui nous nous approchons de. Qui est ce Dieu auprès de qui nous venons bien-aimés. Il est merveilleux. On lui a demandé son nom. Il a dit, son nom c'est il est merveilleux. C'est ça le nom de Dieu. C'est ça l'être de Dieu. Dieu est mystérieux. S'il y a quelque chose de terrible, bien aimé, c'est Dieu. S'il y a quelque chose d'infini, c'est Dieu.
Et qu'un homme dise qu'il veut atteindre Dieu, ce serait dire à un bébé de 2 mois de toucher une étoile sur les cieux. Bien aimé, c'est impossible. Si par contre le bébé veut essayer, il peut au moins indiquer là où il voit l'étoile. Depuis ici sur terre. Parce qu'en réalité, notre Dieu bien-aimé, il est merveilleux. Alors, notre souci dans tout ce que nous voulons dire, c'est quoi bien-aimé? C'est d'essayer de ramener notre pensée sur celui que Dieu est. Car tout le problème de l'homme est lié à celui qu'il pense que Dieu est. Bien-aimé, la vraie délivrance de la vie d'un homme n'est pas lorsque l'homme bien-aimé se sent dégagé de certaines choses. Mais c'est lorsque l'homme découvre, l'homme est révélé de celui que Dieu est tel qu'il est. Pas tel que l'homme pense que Dieu est. Dieu, il n'est pas comme moi je pense qu'il est. Bien-aimé, il n'est pas comme tu penses qu'il est. Il est par contre tel qu'il est. Alors, le plus grand bonheur de l'homme, c'est de le connaître tel qu'il est. C'est de le découvrir tel qu'il est. Et de savoir qu'il est celui qu'il est tel qu'il est. Pas tel que nous pouvons le décrire. Mais quand est-ce que nous pouvons dire quelque chose sur celui qu'il est? Bien aimé, c'est par la foi à ce que lui-même, Dieu, a dit de celui qu'il est. C'est par l'amour de celui que nous voulons adorer. Parce que quand même, bien aimé, si nous nous tenons dans la révérence devant Dieu, nous n'allons même pas dire un mot. Parce que tout ce que nous disons n'est pas celui que Dieu est totalement. C'est une portion de celui qu'il est. Mais bien aimé, quand nous essayons de nous contenir dans le silence, dans sa présence, l'amour que nous avons pour lui nous oblige de parler, de confesser celui que nous avons réalisé, découvert, détecté que lui, il est réel. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, notre cœur doit brûler après Dieu, pas essayant de décrire Dieu selon notre compréhension, pas essayant de décrire Dieu selon ce que nous pensons qu'il est, mais c'est par la foi que nous voyons ce Dieu tel qu'il est. La foi là consiste à quoi? À accepter ce que Dieu lui-même dit de celui qu'il est. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel, or moi il n'y a point de Dieu. Bien-aimé, en ce moment-là que l'homme croit que Dieu, il est éternel. Or Dieu, il n'y a point de Dieu. Quand? Lorsque Dieu lui-même se révèle de celui que lui, il est. Ainsi de même, frère, si nous ne pouvons pas atteindre Dieu dans les cieux, c'est-à-dire nous ne pouvons pas palper, contrôler, saisir celui qu'il est, rien non plus sur la terre ne peut empêcher Dieu de venir nous remplir de celui qu'il est. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours avoir la soif de connaître que la source de tous nos problèmes, le début de toutes les solutions de tous les problèmes d'un homme, c'est de connaître Dieu, d'être révélé de celui que Dieu est, de saisir Dieu, d'être rempli de Dieu. C'est là la guérison, la solution, la joie, le bonheur de tout ce que l'homme cherche sur la terre. Je ne parle pas seulement des choses célestes. Tout ce que l'homme peut chercher sur la terre, même pour son bien physique, se trouve en Dieu. Tout ce que Dieu a créé comme désir dans l'homme, Dieu lui-même a pourvu pour cela. Mais tous les bienfaits que Dieu peut te donner, même pour ta chair, se trouvent en Dieu. Le problème pour l'homme, c'est que l'homme pense que Dieu est étranger à ses besoins. Dieu, il voit les choses de sa manière. Non, bien aimé. Dieu nous a créés, il connaît nos besoins. Il prend soin de tous nos besoins. Mais bien aimé, Dieu, il veut que l'homme cherche la solution à ses problèmes en Dieu. Pas hors de Dieu. Cherche Dieu en lui, tu vas trouver la solution de tous tes problèmes. Ne cherche pas seulement la solution de tes problèmes, mais cherche Dieu. Quand tu trouves Dieu, ah bien aimé, cette femme a écouté la véritable parole.
Il dit, si je te donne de cette eau, tu ne soupireras plus, tu ne reviendras plus pour puiser. Bien-aimé, la soif des eaux de ce monde n'est finie qu'en un seul point. C'est là où l'homme bien-aimé reçoit Dieu. Quand il reçoit les eaux qui réjouissent la cité de Dieu, bien-aimé, l'homme trouve la paix, le repos, le bonheur parfait. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'objectif de notre vie doit être de trouver Dieu. Je ne parle pas de penser que Dieu existe, d'accepter cette pensée-là, mais bien aimé d'écouter et de palper Dieu. Que Dieu devienne une réalité dans ton cœur, devant tes yeux, quand tous les yeux des hommes sont aveuglés, ils ne peuvent voir Dieu. Mais vous, vous devez le voir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il a dit, le monde ne le verra point, mais vous le verrez parce qu'il habite avec vous et il demeurera en vous. Bien-aimé, si Dieu est un mythe pour les hommes de ce monde, ils ont raison de penser que Dieu est un mythe. Mais pour nous, bien-aimés, enfants de Dieu, nous n'avons aucune raison de douter de celui que Dieu est. Et nous n'avons aucune évidence de celui que Dieu est par rapport à la création. Je reviens à la question de la sœur Annette hier. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous voyons que Dieu a fait des choses merveilleuses que nous conclusons que cela met en évidence que Dieu existe. Non. Bien-aimés, Dieu n'existe pas parce qu'il a fait des choses grandes. Nous n'acceptons pas ce Dieu parce que nous voyons des choses qu'il a fait. Mais nous l'acceptons parce que nous croyons à ce que lui, il a dit de celui que lui-même il est. C'est la foi qui met en évidence l'être Dieu. Ce n'est pas la vie de l'homme. Bien aimé, si nous voulons mettre en évidence l'existence de Dieu, les œuvres de Dieu parce que nous voyons, nous allons rencontrer beaucoup de lacunes parce que cela n'est pas une œuvre qui commence par Dieu mais par les raisonnements de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu n'est pas la conclusion de l'homme. Il faut faire très attention. Dieu ne peut pas être conclu par l'homme. C'est-à-dire l'homme décrit, si c'est comme ça, par ses principes et ses théories, si c'est ça, c'est que Dieu existe. Si c'est comme ça, c'est que Dieu est. J'ai rencontré un frère une fois qui a dit, voilà, c'est pas un frère, pardonnez-moi, c'est un païen. Il m'a écrit, est-ce que tu continues toujours dans ta foi avec le Seigneur? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, penses-tu vraiment que Dieu existe? Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde et Dieu, est-ce qu'il le voit? C'est un Indien. Peut-être si j'avais la souplesse de retrouver notre échange sur Facebook, j'allais vous partager ça. On ne s'est jamais vu avec la personne. Je ne sais pas comment cet Indien-là a eu mon Facebook. Et il me parle de tu continues toujours avec ton Dieu. Ça m'a étonné parce que je ne le connais pas vraiment. Je ne sais pas si on s'est déjà vu au collège ou pas. Donc, le frère me dit, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance et où est-il ce Dieu? Parce que celui que nous disons Dieu, c'est celui qui est bon. Mais d'où viennent les difficultés? Bien aimé, si nous regardons aux créatures, pour évidencer Dieu, pour dire que réellement Dieu est, ou réellement Dieu est puissant, bien aimé, nous allons toujours trouver de quoi être contredits par les hommes. Nous ne mettons pas en évidence la puissance de Dieu lorsqu'il a agi. Nous croyons déjà qu'il est puissant. Même quand nous prions, frère, nous ne prions pas pour voir si Dieu est puissant. Nous prions parce que nous savons qu'il est puissant et nous supplions sa volonté d'agir par sa puissance. Mais nous n'allons pas pour vérifier si Dieu peut agir. La foi n'est pas une vérification de est-ce que Dieu est réel. Est-ce que Dieu, je vais mettre Dieu en épreuve. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux examiner s'il est Dieu ou tu veux le tester pour voir s'il est puissant? Bien aimé, tout ça là, ce sont des fruits d'une incrédulité cachée. On va mettre la puissance de Dieu en épreuve. C'est comme si on veut vérifier Dieu, on veut examiner Dieu, on lui fait passer par un test. Qu'est-ce qu'un homme pour que l'homme trouve l'audace d'essayer
de conclure que Dieu est par rapport à une chose. Bien-aimé, Dieu ne dépend des personnes. Dieu n'a pas commencé par une personne. Il ne doit à aucune créature. Dieu, il n'est pas Dieu parce que nous acceptons qu'il est Dieu. Même si toute la terre refusait qu'il est Dieu, bien-aimé, il sera Dieu. Aujourd'hui où nous parlons, il y a beaucoup qui refusent qu'il est Dieu. Dieu est resté Dieu. Maintenant même, il ne les a même pas tués, ils sont là. Dieu leur donne du souffle, il élève le soleil. Pensez-vous que Dieu est capable d'élever le soleil sur tout le monde et d'empêcher un homme de voir ce soleil? Dieu peut bien le faire. Dieu peut tout. Mais Dieu s'arrange pour que ces gens-là aient aussi le soleil. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que nous puissions réaliser une chose. Dieu est parfait. Mais dans sa perfection, il agit par amour pour l'homme. Il agit dans sa suffisance pour les biens de l'homme. Mais il veut que l'homme soit heureux, pas hors des cieux, mais son bonheur soit centré sur Dieu. Le problème, c'est le centre de ton bonheur. Est-ce que ton bonheur est centré sur toi ou sur Dieu? Bien-aimé, tant que cet axe-là, qui est bien-aimé la source du bonheur, n'est pas fixé dans nos vies. Oh, nous courons après beaucoup de choses enfin. Bien-aimé, si Dieu n'est pas le centre, la source de ton bonheur, tu peux faire toutes les études, tu peux avoir toutes les carrières, tu peux faire des interviews, trouver les meilleurs travails du monde. Tu es zéro. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive heureux et qu'il vive longtemps sur la terre. Mais que l'homme puisse être centré à Dieu tous les temps de son bonheur. Le bonheur d'un homme dépend de sa position par rapport à Dieu. Bien-aimé, le Dieu dont on parle, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu réel. Il est celui qu'il est tel qu'il est. Notre devoir doit être, bien-aimé, de savoir trouver comment l'aimer et comment l'aimer, bien-aimé, parfaitement et l'adorer dignement, tel qu'il le mérite. Adorer Dieu tel qu'il le mérite. Pas adorer Dieu par rapport à ce que nous parlons, à ce que nous sentons. Bien-aimé, l'adoration profonde d'un homme, ce n'est pas seulement quand il prie. Supposons que tu traverses une circonstance difficile et qu'en ce moment-là, tu commences à adorer Dieu. Tu lui dis, Père, même maintenant là, tu es assis sur ton trône. Tu règnes, tu es au contrôle de tout. Même quand je vois le contraire, mais toi, tu es sur le trône et tu es en train de faire mon bonheur. Bien-aimé, celui-là est un adorateur. J'aime une chose dans la vie de Job. Job était un homme distinct. Bien-aimé, si Dieu peut ramener l'attitude qui était en Job dans nos cœurs, c'est lorsque Dieu ce n'était pas le diable. Le diable ne peut pas prendre quelque chose dans la vie de Job si Dieu ne lui permet. Lorsque Dieu a permis que les bienfaits qu'il a fait à Job s'éloignent de lui, Job a dit, je suis venu nu du sein de ma mère. Bien-aimé, cet homme avait une connaissance distincte de Dieu. Cet homme avait une manière particulière, sa relation avec Dieu était différente. Cet homme était tellement avec Dieu que on ne pouvait pas, rien ne pouvait l'arracher de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la vraie adoration, ce n'est pas quand seulement nous voyons des choses favorables où nous sommes plongés dans la prière. C'est lorsque même la chair dit le contraire, notre esprit et notre cœur crient Hosanna à celui qui est assis sur le trône. Parce que notre joie, bien-aimé dans le ciel, la joie parfaite qu'il y a dans le ciel, ce n'est pas parce que le ciel c'est un lieu de Bethel, mais c'est parce que Jésus est assis sur son trône. La joie dans les cieux est fondée sur le fait que, oh, tu es assis sur le trône. Voilà pourquoi nous sommes joyeux. Nous nous concernons. Pourquoi? À celui qui est assis sur le trône.
Notre prosternation, notre adoration consiste à l'agneau immolé. Bien-aimés, voilà comment nous devons adorer Dieu. En nous prosternant face contre terre devant lui. Pas parce que les choses vont bien, pas parce que les choses vont mal, mais parce que notre joie, c'est de le voir assis sur son trône. Même quand les choses vont changer dans nos vies, même quand les choses sont changées dans nos vies, mais le voir sur son trône, c'est ça notre satisfaction. Oh bien-aimé, et confesser que nous le voyons sur son trône. Souvenons-nous, bien-aimés, de ceux qui ont marché avant nous. Pendant qu'Étienne était en train d'être lapidé, pendant qu'on les lapidait, pas quand on a fini ou avant, pendant qu'on les lapidait, il dit, je vois le Fils de Dieu assis sur le trône. Bien-aimé, c'est là le bonheur d'un chrétien, la stabilité d'un chrétien, c'est de trouver une assurance en Dieu. Oh bien-aimé, dès qu'un homme devient enraciné en Dieu, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Les réalités qui sont en Dieu deviennent son partage. D'abord, quand nous parlons du Dieu véritable, tout ce qui est en Dieu est véritable. Si tu veux voir la foi véritable, ce n'est qu'en Dieu lui-même. Maintenant, Dieu le donne à qui il veut. Voilà pourquoi quand on a parlé de la foi autrefois, on a dit que la foi des saints, la foi qui est en Jésus-Christ, qu'il a transmis aux saints, c'est cette foi-là qui est la foi véritable. C'est la foi qui est en Dieu lui-même. Bien-aimé, tout ce qui est véritable est en Dieu. Vous allez voir que dans Apocalypse, le chapitre 19, on nous parle des paroles véritables. Les paroles véritables sont en Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en lui est véritable. Les voies véritables sont en Dieu. Apocalypse 15.3 nous dit que les voies véritables sont en Dieu. Toutes les voies qui sont en lui sont véritables. Les jugements véritables sont en Dieu. Tous les jugements que Dieu fait sont véritables. Bien-aimé, la parole véritable, c'est en Dieu. Voilà pourquoi quand nous entrons dans Dieu, quand nous connaissons Dieu, bien-aimé, c'est là-bas que nous devenons véritables. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ne rêvons pas que les cieux, c'est un lieu facile à accéder. Si on n'est pas véritable, on ne peut pas prendre part dans le véritable. C'est comme certains disent que quelqu'un peut être en Christ et être dans le péché. Non. En Christ, il n'y a pas de péché. C'est-à-dire, lorsque je veux demeurer en Christ, il faut que je m'éloigne du péché. Si je pêche, bien aimé, je suis hors de Christ. Parce que dans Christ, il n'y a point de péché. Si je pense que je suis de Christ, comme un poisson, dès que tu essaies de le mettre sur les rivages de l'eau, bien aimé, il va bouger ses nageoires et, comment on dit ça, sa queue de toutes les manières pour retrouver dans l'eau. Afin de retrouver l'eau, parce que son bonheur c'est dans l'eau. Ainsi, un enfant de Dieu, bien aimé, il ne peut pas demeurer hors de Christ, c'est-à-dire dans les péchés. Parce qu'en lui, il n'y a point d'iniquité, loin de lui l'iniquité. On a lu ce verset l'autre fois. Loin de Dieu, l'iniquité. C'est que si quelqu'un a l'iniquité, il est loin de Dieu. Ainsi, un enfant de Dieu doit continuellement examiner sa vie. Est-ce qu'il demeure en Christ? Lorsque l'apôtre Paul dit, examinons-nous si nous sommes toujours dans la foi. La foi, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ qui vient vivre en nous parce que nous l'avons reçu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu que nous avons reçue, entendue, c'est ça la foi en nous. Et c'est cette foi-là, bien-aimé, qui vivifie notre vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il doit être suffisamment enfoncé en Christ, perdu en Christ. Il est en Christ tellement qu'on ne le voit plus ailleurs. Telle était la vie de Jésus sur la terre. Il était tellement dans la volonté de son Père céleste que son Père terrestre est venu pour les chercher. Où es-tu? Pourquoi tu nous as troublés? Il dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Ah, il répondait à son Père. Il dit, ne sais-tu pas que je dois faire l'œuvre de mon Père?
Il était perdu dans le monde, mais retrouvé en Dieu. Il n'était qu'en Dieu. Il n'avait qu'une seule adresse, dans son Père, dans la volonté de son Père. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ça que Dieu veut nos vies. C'est à ça que Dieu nous appelle en tout moment dans nos vies. Bien-aimés, si nous entrons dans le véritable, nos vies deviennent véritables. Nous n'allons pas chercher à s'efforcer à être véritables. Mais Dieu sera la cause du fait que nous devenons véritables. Et la manière d'entrer dans le véritable, c'est de disparaître en soi-même. Tant que tu vis dans le moi, tu ne peux pas vivre dans Christ et dans le moi. Si tu fais comme tu veux, c'est-à-dire tu es le Seigneur de ta vie, tu ne peux pas avoir le Seigneur comme Seigneur de ta vie. Quand tu cesses d'être le Seigneur de ta vie, c'est alors que tu peux recevoir le Seigneur comme Seigneur dans ta vie. En effet, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il était venu pour chercher une tête qui n'a pas, un corps qui n'a pas de tête. Il dira, quand on va lui demander où est l'endroit où tu te reposes, le Seigneur va dire, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. En réalité, bien aimé, Jésus cherchait une demeure où lui deviendra le Seigneur de cette demeure-là. Un corps qui n'a pas de tête afin que lui devienne la tête de ce corps. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons soumettre nos vies, amener nos vies à ce que Christ soit le Seigneur. Lui dire, Seigneur, moi Paul, j'ai conduit ma vie suffisamment jusqu'à maintenant, mais j'ai vu que je ne sais pas conduire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dire à celui qui peut mieux conduire ta vie, donner un sens à ta vie. Bien-aimé, nous avons gaspillé beaucoup de temps dans nos vies. Est-ce que ce soir peut être un moment décisif entre toi et le Seigneur, entre ta vie et le Seigneur, pour lui dire, Père, j'ai gaspillé plus de 20 ans jusque-là. Maintenant, je t'en prie, donne un sens à ma vie. Bien-aimé, la seule chose qui peut me convaincre qu'un homme est loin de Dieu, c'est qu'il se contente de la vie qu'il mène par rapport à Dieu maintenant. C'est qu'il est loin de Dieu. La preuve que Dieu parle à quelqu'un et que Dieu est en communion avec un homme, bien-aimé, c'est que l'homme va continuellement découvrir ses imperfections et chercher à tendre à la perfection. Jusqu'à quand nous devons tendre à la perfection? Jusqu'à ce que nous devenons tels que Christ est. Si tu es devenu déjà, je t'en prie, ne cherche pas de venir accroître. Et contente-toi de celui que tu es. Trouve-toi suffit déjà. Bien aimé, moi je suis encore trop loin. Je suis comme je dirais à l'école maternelle pour devenir un PhD comme je suis un jour. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous armer de cette pensée. Continuellement examiner nos vies. Comment nous devons changer? Comment nous pouvons parler meilleurement que nous parlons maintenant? Comment pouvons-nous améliorer ce que nous sommes? Et nous savons que nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous améliorer. Qu'est-ce qui dans nos vies n'est pas comme Christ? Bien aimé, la repentance, ce n'est pas Dieu qui la force à l'homme. C'est l'homme qui accepte qu'il doit se repentir et qui demande la grâce pour ne plus retomber dans ce qu'il a fait. Ainsi donc, c'est à toi de pouvoir regarder ta vie. Est-ce que la manière dont moi, Paul, je parle, est-ce que Jésus peut parler comme ça? Est-ce que la manière dont toi tu fais les choses, est-ce que Jésus peut le faire comme toi? Est-ce que Jésus, dans les mêmes circonstances, pouvait le faire? Bien aimé, parce qu'il est véritable. Bien aimé, tu ne peux pas être dans un corps et ne pas avoir la température de ce corps-là. C'est que tu es un membre mystérieux. On doit bien t'examiner. Et le médecin, quand il va te rencontrer, il va te couper. Vous voyez pourquoi quand un corps, une partie du corps, un membre est atteint du cancer, on lui dit tu n'as pas de place dans ce corps, on le coupe. Oh bien aimé, on aime le corps, mais à cause de ses membres, à cause du corps, on va couper ses membres-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à nous examiner par rapport au véritable. Sommes-nous dans le véritable? Sommes-nous bien aimés dans le véritable? Sommes-nous véritables?
Aujourd'hui, les vrais problèmes dans l'Église, c'est quoi? C'est que les hommes qui conduisent le peuple de Dieu, nous-mêmes bien-aimés, nous ne voyons pas Dieu clairement tel qu'il est. Or, le problème de la vie chrétienne, c'est que tu ne peux pas être meilleur si tu ne vois pas Dieu tel qu'il est. Bien-aimés, nous devons nous efforcer à découvrir Dieu au meilleur. Et vous savez la promesse qu'il nous a faite. J'aimerais dire ceci parce que c'est très important. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. On va lire jusqu'à 21. Si un bien-aimé est à la page, il peut nous aider. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il ne s'arrête pas là, il continue. Et maintenant, au présent, nous sommes dans le véritable. Bien-aimé, l'intelligence pour connaître le Dieu véritable nous est donnée. Ce n'est pas quelque chose que Dieu doit donner. Non, il a donné. Mais ce n'est pas tous ceux qui entendent même que Dieu a donné qui le reçoivent. Ce sont tous ceux qui, bien aimés, ont les critères pour découvrir les dieux véritables. En effet, les dieux véritables se cachent. Quand on dit dans Ésaïe que sa gloire est de cacher les choses, quelles choses il cache? Il cache, bien aimé, celui qu'il est. Réalisez que quand Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, Dieu ne s'est même pas présenté. Quand un homme écrit quelque chose, une œuvre, il accomplit quelque chose, il met même son nom. On voit même les mathématiciens, quand ils découvrent une formule, on donne à cette formule-là théorème de Pascal. Pourquoi on dit Pascal? Parce que c'est lui qui a découvert ces théories-là. Mais quand Dieu va créer les cieux et la terre, Dieu ne s'est même pas pointé, même pas sa biographie dans la Bible. Il parle de ce qu'il fait. Dieu a le plaisir de se cacher. Regardez même le soleil pour comprendre la grandeur de Dieu. En effet, la nature nous renseigne, bien aimé, nous enseigne. Le soleil, il éclaire tout le monde, mais il ne dit même pas me voici. Il passe calmement sans laisser les gouttes d'une bruit. Bien aimé, c'est ça la nature de Dieu. Dieu aime se cacher. Dieu aime se faire rien. Il est tout. Regardez seulement quand Jésus devait venir. Une question, si c'était toi ou c'était moi, vivant dans les cieux, bien aimé, on décide de venir sur la terre. Tu allais naître où? J'espère que même l'hôpital de maman, on doit examiner si ça allait être mieux que ton hôpital. Où est-ce que tu allais choisir de naître? Car si vous ne le croyez pas, moi je crois vrai que Jésus avait choisi là où il devait naître. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui arrive sur terre sans que Dieu en soit l'auteur. Il connaissait là où il devait naître. Jésus, il est attiré par ce qui est humble, ce qui est caché, ce qui est diminué aux yeux des hommes. Et il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Oh frère bien-aimé dans le Seigneur, tu veux connaître le Dieu? Apprends à descendre, apprends à diminuer, apprends à être bien-aimé les creux. L'eau ne coule pas vers les montagnes, l'eau coule vers les vallées, vers les vides, vers ce qui est rien, pour découvrir Dieu. Bien-aimé, Dieu ne se laisse pas trouver à tout ordre. Dieu se laisse trouver à ceux bien-aimés qui sont vides. C'est à eux que Dieu se donne, le pauvre en esprit. Bien-aimé, la pauvreté en esprit est très capitale. En effet, c'est ce qui va déterminer ta richesse en esprit. Si tu veux t'enrichir en esprit, le chemin est un seul, c'est la pauvreté. Si tu veux être élevé, il faut être rabaissé. C'est ça le secret. C'est dans l'humiliation que Jésus a été souverainement glorifié.
Ce n'était pas dans la gloire, c'était par l'humiliation. Donc, quand il s'est rabaissé, il a été relevé. Dieu, c'est ça sa formule. La science de Dieu, l'opposé de la science de Dieu. À chaque fois que tu penses que tu es quelque chose, tu mérites quelque chose, tu vaux quelque chose, en réalité, tu es en train de dire, je mérite, je suis rien, je suis zéro. Mais à chaque fois, quand tu te rabaisses, là, tu es quelque chose. Là, tu es beaucoup. Là, tu es grand. Voilà pourquoi, bien aimé, si un jour il t'arrive d'être en face de quelqu'un qui te diminue-toi davantage. Ah, bien aimé, en réalité, il pense qu'il est grand. Mais c'est toi le plus grand. Quand quelqu'un est chrétien, bien aimé, les valeurs sur lesquelles il décide sont différentes parce que lui, il est dans les véritables. L'apôtre Jean ne nous dit pas seulement que nous avons trouvé de quoi connaître les véritables. Mais il dit nous sommes dans les véritables, au-dedans du véritable. Oh bien-aimé, dans les véritables, il y a une seule température pour tout son corps. As-tu la température du corps du véritable? Il a dit, mieux vaut être chaud ou froid, sinon il te maudira. As-tu la température du corps de Christ? As-tu les sentiments qui étaient dans son corps? Ces sentiments qui agissaient par sa main, par son pied, par sa pensée, dans tout ce qu'il était. As-tu l'attitude que Jésus avait devant une telle chose? Quelle est ton attitude aujourd'hui quand les gens ils sont en train de maltraiter les hommes? Quelle est ton attitude quand tu vois des hommes affamés? Quelle est ton attitude devant même les mendiants en route? Prenons ne fût-ce que ça. Quelle est ton attitude, bien-aimé, par rapport aux hommes? Jésus avait toujours compassion des hommes. Parce qu'il les voyait sans brebis, sans berger, sans conducteur, sans source de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous tendons vers la fin de ce moment, la pensée ce soir, c'est de nous rappeler, d'insister et de crier à nos cœurs que Dieu vient. Dieu, il a tout. Il peut tout. Bien-aimé, Dieu, il nous aime. Il veut ton bonheur plus que ce que toi-même tu veux comme bonheur. Si toi tu décides un bonheur 90%, Dieu décide un bonheur 100 sur 100 pour ta vie. Mais maintenant, qui peut jouir de ce bonheur-là? Ah, bien-aimé, c'est lui qui a compris que Dieu choisit mieux que lui, que Dieu planifie mieux que lui. L'humilité consiste à reconnaître que Dieu, ce que toi tu dis, c'est ce qui est meilleur. Ce que toi tu veux, c'est ce qui... Bien-aimé, on était enfant, on a grandi. On sait comment se opposer à nos parents quand ils disent ceci. Ah non, papa m'aime pas. Papa est trop dire envers moi. Mais le papa là a vu la vie mieux que toi. Il veut le meilleur chemin pour toi. Mais à cause de l'âge qui te met dans une vision, tu penses qu'il ne t'aime pas. Mais quand nous avons tous grandi aujourd'hui, nous avons réellement compris que non, papa voulait mon bien. Pourquoi il me forçait d'aller au cours et de ne pas fuir pour aller jouer au foot? Fuir les cours, aller jouer au foot, aller jouer au billard et à tous ces jeux. Bien aimé, parce que papa cherchait ton bonheur. Il y a plus que papa ici, c'est notre Père Céleste. Tout ce qu'il dit vient d'un cœur plein d'amour pour ta vie, pour te donner du bonheur, de l'avenir et de la prospérité, pour prolonger tes vies. Il te demande une seule chose. S'il est Père, où est l'honneur qui lui est dit? Honore ton Père, bien-aimé, honore ton Père. Si tu as un Père céleste, le nom que nous portons qui vient des cieux, honorons ce nom jusqu'à la fin de nos vies. Que Dieu nous aide car nous sommes incapables, nous sommes limités et infiniment faibles. Mais Dieu est notre force. Nous pouvons nous confier en lui et nous pouvons nous rassurer. Nous pouvons dire avec assurance, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de celui qu'il est. Dieu nous gardera jusqu'à la fin. Dieu nous suffira jusqu'à la fin. Dieu pourvoira jusqu'à la fin. Dieu sera notre bien-aimé, notre richesse jusqu'à la fin. Oh, je
bénir beaucoup le Seigneur pour Job. Job dit, Éternel, c'est lui sa richesse. Il dit, si je dis alors tu es ma richesse, tu es mon Dieu. Oh bien-aimé, gardons-nous d'avoir quelque chose dans nos vies à quoi nous prêtons beaucoup notre cœur. Gardons-nous d'avoir quelque chose pareil. Gardons-nous, frères et sœurs. Ayons Dieu de plus que tout autre. C'est lui la vraie richesse. C'est lui le vrai bonheur. C'est lui la suffisance. C'est lui qui a Dieu. Il a tout. Tout est en lui. J'aime bien ces cantiques que nous chantons souvent en anglais. Everything I need is in you. Christ is enough for me. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. Pas ce que je veux maintenant, mais ce que toi tu veux pour moi maintenant. Pas ce que je pense être bon maintenant, mais ce que toi tu penses être bon pour moi maintenant. Oh bien-aimé, c'est ça le trésor, c'est ça l'héritage d'un chrétien. Mais le diable veut te faire croire que toi tu vois mieux. Bien-aimé, afin de faire passer ton temps. N'attends pas demain pour prendre une résolution de maintenant vivre pour Dieu. Même quand tu manges, tu lui dis, je vais manger Seigneur, je te rends grâce. Parce que j'ai pu trouver la bouffe, pas parce que j'ai bien travaillé au bureau, j'ai gagné l'argent. Mais parce que toi, tu as eu pitié de moi, tu m'as donné la bouffe. Je veux manger pour ta gloire. Bien-aimé, Dieu deviendra les alpha et l'oméga de notre vie. Donc, il est la clôture dans laquelle nous vivons, nous naviguons, nous faisons toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur te comble encore, frère Paul. Merci. Bien-aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, comme le frère l'a dit. C'est maintenant la décision. C'est maintenant la décision. Frère et sœurs, nous allons encore baisser dans la prière. Nous allons encore prier avec la sœur Julie qui va encore dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordé de l'écouter ce soir. Je dis merci pour ce temps qu'il a permis. Je dis merci pour sa parole. Je dis merci pour son amour. Nous prions avec la sœur Julie. Ok, si la sœur Julie n'est pas là, nous allons élever nos voix ensemble pour dire merci au Seigneur Jésus pour son amour, pour cette grâce qu'il nous a encore accordée, pour ce privilège, cet honneur qu'il nous accorde de pouvoir l'écouter. Qui est l'homme pour écouter le Seigneur parler? Qui est l'homme pour écouter le Seigneur? Nous allons merci pour cette grâce. Sois en pur et en puissant de Jésus. Père qui est comme toi. Merci, Père. Qui peut parler comme toi, Seigneur? Tu nous aimes de l'amour, Seigneur. De l'amour, Seigneur, je veux qu'est-ce qui dépasse l'entendement humain. De l'amour, Seigneur, que la terre ne peut contenir, Seigneur Jésus. De l'amour, Seigneur, que la galaxie, Seigneur, la planète ne peuvent contenir. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci, Éternel Dieu puissant, pour ce temps que tu nous as encore accordé de t'écouter. Merci, Seigneur, pour la disposition, la disponibilité, la technique, le média. Merci pour tout. Merci de nous avoir invité à ton temps ce soir pour t'écouter, Papa Seigneur. Car de toi, Seigneur, viennent des paroles ici. Des paroles qui ne passent point. Des paroles, Seigneur, qui valent plusieurs fois, Seigneur Jésus-Christ, les choses de cette terre. Car ta parole, Seigneur, est un bonheur. Et ceux qui trouvent ta parole, Seigneur, est heureux. Celui qui écoute ta parole, Seigneur, est heureux. Heureux sommes-nous, Seigneur, ce soir, toi qui nous as encore appelé, Seigneur, à ta table pour t'écouter. Heureux sommes-nous, Papa, Seigneur, toi qui nous as invités à ta table. Heureux sommes-nous, Seigneur, toi qui nous as accordé cette grâce de pouvoir t'écouter en ce soir. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Amen. Nous allons encore élever nos voix pour prier.
parole de Dieu nous a encore été accordée en ce soir que notre bonheur doit dépendre et doit venir de Dieu. Ça dit, c'est Dieu qui doit être la source, la pierre angulaire de toutes les choses, c'est-à-dire de notre bonheur. Voilà pourquoi nous allons encore prier avec le Père Emmanuel que le Seigneur soit pour toujours, que nous puissions dépendre de lui, que notre bonheur dépende de Dieu, que notre bonheur vienne de Dieu, que notre bonheur soit, le sujet de notre bonheur soit Dieu, et que rien d'autre que Dieu. Amen. Amen. Seigneur, toi, tu es le véritable. Papa, notre bonheur qui vient des hommes, ta parole nous dit toutes choses qui viennent de la chair périssable, toutes choses qui viennent de la chair éternelle, Seigneur. Lorsque nous cherchons, Père, le bonheur de la chair, Seigneur, cela est périssable, Père. Ô Père éternel, mais tu nous as encore accordé ton grâce. Grâce-là qui permet encore que nous puissions élever nos voix pour dire que nous avons un Père, pour dire que tu es notre Père, Seigneur. Et tu as permis également par cette grâce-là que nous puissions appartenir à cette race-là, Seigneur, mon Dieu, cette race divine. Et Père éternel, étant cette race, Seigneur, ne cherchons pas, Seigneur, le bonheur de cette terre, ne cherchons pas, Seigneur, ce bonheur qui va conforter notre chair ou encore qui va nous rendre ce qui nous rend plaisir, Seigneur. Non. Ne voulons pas cela, Seigneur, mais nous voulons, Père éternel, ce bonheur qui vient de toi. Toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est éternel, qui donne des choses qui ne périssent pas, qui donne des choses éternelles, Seigneur. Ne cherchons pas, Seigneur, mon Dieu, pas le bonheur qui va périr, Seigneur. Ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, un bonheur sans toi, Seigneur, mon Dieu, mais plutôt, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois le bonheur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois notre bonheur à tout un chacun, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Ô Père éternel, mon Dieu, notre roi. Fais-moi, Seigneur, mon Dieu, à travers même ta parole, à travers, Seigneur, mon Dieu, notre roi, la nature, Seigneur. Nous voyons déjà, Seigneur, ta bonté, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Et Seigneur, mon Dieu, nous venons ce soir devant toi. Que tu sois le sujet de notre bonheur, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Un bonheur, Père éternel, qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Que ce soit, Seigneur, quand je parle de bonnes ou mauvaises situations, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Que ce soit toujours ce bonheur-là dont nous avons besoin, Seigneur. Que ce soit le sujet, le centre de notre bonheur, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Que tout bonheur qui ne vient pas de toi encore, tout bonheur que nous aurons, Seigneur, mon Dieu, où tu n'es point simple, Seigneur, nous quitte pour nous puissons de Jésus-Christ. Que nous ne plaisons pas dans ce bonheur, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Mais que tu sois le dirigé de nos bonheurs à tous jamais, Seigneur, mon Dieu, jusqu'à tout retour, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, te faire par nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Que la gloire te revienne encore, Seigneur. Sois désappuyé encore au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, on continue. Oui, la parole de Dieu nous a encore été accordée en ce soir en disant que notre vie est et doit être conditionnée par Christ, par Dieu. Notre cœur doit bouillonner d'après Dieu, par la foi à accepter Dieu de ce qu'il dit qu'il est. Cherchez Dieu de tout ton cœur, car c'est lui la solution. C'est en lui que nous trouvons solution à toutes choses. Ouais, notre frère et sœur de Dieu doit être conditionné totalement par Dieu. Même si nous passons par les moments difficiles, nous ne devons pas regarder seulement à ce moment-là. Mais notre vie doit être conditionnée par Dieu. C'est-à-dire, comment je dois affronter ces difficultés, comment je dois faire passer ces difficultés, comment je vais. Cela doit être conditionné par Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Alléluia. Parce qu'il sait que sa vie est conditionnée par Dieu. Amen. Et devant cet adversaire,
Dieu dresse devant lui une table. Or, lorsqu'on dresse une table, c'est pour manger la parole. Donc notre vie doit être conditionnée par Dieu. Devant nos ennemis, devant les problèmes, c'est la parole, c'est Dieu. Notre vie doit être conditionnée par Dieu. Oh, David avait compris. Et tout cela, c'est parce que l'Éternel est submergé. Comme le frère nous a dit ce soir, notre objectif est de trouver Dieu, Christ. Et lorsque nous pouvons dire que l'Éternel est notre berger, 2 points. Tout ce que le frère David a cité dans le psaume 23 devient maintenant conséquence à notre vie. Notre vie doit être conditionnée par Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier avec le Père Dieu. Que la grâce nous soit donnée pour que notre vie dépende totalement maintenant de Christ et de lui seul. Amen. Père, ce soir nous venons auprès de toi. Ta parole dit que tu ne rejetteras pas celui qui viendra à toi. Et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ô Père, l'environnement, la famille, les circonstances nous ont conditionnés à un certain nombre de dispositions. Même lorsque nous ne le disons pas plus haut, Seigneur, mais par nos actions, nous pouvons remarquer que nous sommes conditionnés par beaucoup de choses. Et ce soir, Père, comme un seul homme, nous venons te prier, afin que tu nous délivres de toutes ces conditions-là, ces limites placées par peut-être notre propre pensée, notre environnement, notre éducation, afin d'être en toi et de ne dépendre que de toi, Éternel. Seigneur, fais-nous monter, Seigneur, dans cette dimension où nous allons comprendre que la guerre n'appartient pas à ceux qui ont de chevaux, ni la richesse à ceux qui sont intelligents, ni le pain à ceux qui sont sages, mais qu'on comprenne, Seigneur, que tout dépend des temps et des circonstances. Et c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Père, j'irai encore plus loin pour dire que le travail ne dépend pas des diplômes, mais dépend de toi qui gères les circonstances. Ô Père de gloire, délivre-nous. Le monde nous a communiqué sa philosophie. Et d'une façon ou d'une autre, nous vivons sous cette philosophie-là. Nous pensons que pour avoir telle ou telle chose, il faut avoir telle ou telle chose, Père. Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi. Nous ne voulons pas commettre, Seigneur, cette erreur qu'avait faite le roi, ce roi-là dans la Bible, qui même dans sa maladie ne consulta pas l'Éternel, mais il mit sa confiance dans les médecins. Ô Père Céleste, nous dépendons de toi. C'est toi qui nous connais plus que les hommes éternels. C'est vrai que les hommes ont étudié l'anatomie, mais Père, j'ai la ferme assurance qu'il y a des parties de l'homme que les médecins ne connaissent pas. Père, quel est ce scanner-là qui peut voir, Seigneur, où se trouve l'âme ou l'esprit? Oh Père, nous rentrons dans le scanner, mais ils n'ont jamais vu l'âme. Mais toi, tu as dit, dans l'homme, il y a l'âme et il y a l'esprit. Papa, en dehors de cela, il y a même des parties physiques que l'homme ne connaît pas. Seigneur, augmente notre foi. Comme ce papa qui était venu vers toi pour dire, augmente ma foi, viens au secours à ma foi. Papa, viens au secours à notre foi ce soir. Que nous dépendions de toi, Seigneur, en tout et pour tout. Qu'on sache que même pour manger, même pour qu'il y ait la digestion dans notre corps, Seigneur, cela dépend de toi. Tu as dit, si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. C'est pourquoi, Père, je te dis merci, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, nous rendons gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Nous allons encore lever nos voix ce soir pour prier. La parole de Dieu nous a encore été intéressante ce soir. Nous disons que la stabilité d'un chrétien, c'est quand il a une assurance en Dieu. Ai-je l'assurance en Dieu? Ai-je l'assurance en Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu as l'assurance en Dieu? Ton assurance ne doit pas venir de parce que j'ai reçu mon bac, ma licence, quelque chose en Dieu. Non. Mon assurance en Dieu ne vient pas de parce que
j'ai trouvé un boulot, quelque chose. Non. Mon assurance vient en Dieu parce que lui, il est Dieu. Ma stabilité vient de l'assurance que j'ai en Dieu. Voilà pourquoi nous allons encore prier avec la sœur Annette. Que Dieu nous accorde encore la grâce que nous puissions trouver toute notre assurance en Dieu et non sur les choses de cette terre, pour que nous puissions être stables au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute l'honneur, nous te rendons toute la victoire, nous te rendons toute la magnificence. Père, de nos bouches, nous ne pouvons pas qualifier la grandeur de ta majesté. Tu nous as fait savoir aujourd'hui, Seigneur, qu'en dehors et en dépit de tout, ce qu'on peut voir sur cette terre, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, tu es Dieu par-dessus tout cela. Tu es un Dieu grand, Seigneur, et tu es encore plus grand, Père, que la grandeur. Père, les cieux et la terre ne témoignent pas seulement sur ta grandeur. Les cieux et la terre ne peuvent pas témoigner à ta grandeur. Parce que si tu ne les avais pas créés, Père, tu aurais créé autre chose. L'existence de l'homme, Seigneur, ne témoigne pas au Père de bienfaits. Parce que si tu ne nous avais pas créés, Seigneur, tu aurais créé autre chose pour t'adorer. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes. Nous, Père éternel, sous ta de poussière, pour pouvoir parler en ton nom, pour pouvoir ouvrir nos bouches, pour pouvoir essayer, ô Père, de qualifier ou de quantifier, Père éternel, qui tu es. Nous ne le pouvons pas, Seigneur. Père, nous te disons que tu es Dieu et que ta majesté, Père éternel, ne peut pas être qualifiée par nous. Nous ne pouvons pas, ô Père éternel, compter sur nous. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces. Nous ne pouvons pas compter, ô Père éternel, sur notre intelligence, sur notre sagesse, car nous n'en avons pas. Nous n'avons rien, Seigneur. Nous ne sommes que ce que tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Et nous ne pouvons même pas, Père éternel, atteindre les capacités que tu as voulu bien que nous manifestions pour ta gloire. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons nous reposer, ô Père, à tes pieds. Nous venons tout abandonner, le peu que nous croyons avoir à tes pieds, Seigneur. Toi, sois notre assurance. Toi, sois notre soutien. Toi, sois, ô Père, notre guide. Sois, ô Père, celui qui nous éclaire le chemin, Père. Car nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, nous ne sentons pas. Nous ne connaissons rien si ce n'est que toi, ô Père éternel, qui dois faire en sorte que nous puissions connaître quelque chose sur cette terre. Père éternel, nous voulons nous abandonner à toi. Papa, sois notre assurance, sois notre soutien, sois celui sur qui nous allons déverser tout ce que nous croyons avoir, tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous pensons faire, tout ce que nous n'avons pas encore fait, tout ce que nous pensons pouvoir faire dans la vie un jour, Père. Nous voulons te dire aujourd'hui que nous ne sommes rien et que toi seul sois le guide de notre vie. Toi seul sois le guide de notre vie, Seigneur. En toi, nous voulons mettre toute notre assurance, tout notre espoir. Père, nous croyons que toi seul, tu es notre libérateur. Merci, Seigneur, parce qu'en ce jour, tu nous donnes d'acquérir, Père éternel, la sagesse, l'intelligence, pour pouvoir marcher sur notre plan, pour pouvoir nous laisser guider par toi, pour pouvoir croire que toi, tu es celui qui est, tu es celui qui sera, tu es celui qui a toujours été. Merci, Seigneur, parce que tu es ce que tu es. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pas parce que tu nous as donné quoi que ce soit, pas parce que tu feras quelque chose pour nous. Merci parce que tu es Dieu. Sois Dieu. Sois Dieu éternellement, au Père. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Clamons au Seigneur. En ce soir, nous avons montré ce que Dieu est. L'humilité. Dieu est attiré par l'humilité. Dieu est attiré à se cacher. Est-ce que ma vie est une vie d'humilité en toutes choses? Est-ce que quand je parle avec humilité? Est-ce que quand je suis avec mes frères et sœurs, est-ce que je parle avec humilité dans mon comportement, dans mes caractères, en tout ce que je fais? Est-ce que je le fais avec humilité? C'est la question. Car le Seigneur est attiré par l'humilité. Est-ce que j'essaie de me montrer au lieu de me cacher? Car je n'ai rien à montrer. Qu'est-ce que j'ai reçu par moi-même? Tout ce que j'ai, je n'ai que reçu par le Père. Même la foi que j'ai. Est-ce que je peux me créer? Non, je ne peux pas me créer. Est-ce que je peux
me doter d'une intelligence. Non, pas du tout. L'habilité que j'ai pour pouvoir faire des choses ne vient que de Dieu, lui qui donne le mouvement d'être. Oh, ce soir, Dieu nous appelle encore à être vaincu toutes choses. Dieu nous appelle à être attachés à ce qui est humble, à aspirer à l'humilité. La parole de Dieu dit, examinons-nous chaque jour si nous sommes en Christ, car Christ c'est celui-là qui est humble et attiré par l'humilité. Si j'ai encore ces choses, parce que je suis encore très loin de l'humilité, crions encore au Père ce soir. Frères et sœurs, élevons vos voix. Crions encore ce soir à Dieu, que Dieu nous aide encore à être humbles. Que nous aspirons à l'humilité. Prions au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si frère et sœur a un sujet de prière par rapport à la parole, merci de la porter pour que nous puissions prier ensemble. On s'ajoute. Merci de nous bénir par rapport à vos ajouts. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore parlé ce soir. Nous sommes réellement bénis par le message. Bien-aimé Paul, merci encore, que le Seigneur te bénisse. Je ne voulais pas ajouter, je voulais juste mettre l'accent sur ce que le bien-aimé Paul avait dit. Donc lisons Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire du verset 28 au verset 31. Il est écrit: Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ah, c'est un grand Dieu. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. Si tu es adolescent bien-aimé, tu vas toujours te fatiguer et se lasse. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Ça, c'est le verset des vieux. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire les vieux, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je voulais mettre l'accent sur ce que le bien-aimé Paul avait dit sur la croissance spirituelle. Si vous avez bien suivi le message, le bien-aimé a dit ceci: si nous commençons à nous contenter de la vie spirituelle, bien-aimé, c'est la preuve que nous avons commencé à rétrograder. Le signe que nous commençons à nous éloigner de Dieu, c'est lorsque nous nous contentons de la vie spirituelle actuelle, de la vie chrétienne actuelle. Bien-aimé, même la nature nous enseigne. La vie spirituelle, c'est la vie d'en haut. Et nous savons tous que lorsqu'un avion décolle, si l'avion s'arrête en haut, ça veut dire que l'avion là va connaître un crash. Mais l'avion doit toujours être en mouvement. L'avion doit toujours mouvoir, aller, monter et monter encore. C'est ainsi, bien-aimé, notre vie spirituelle. C'est comme lorsqu'on jette quelque chose vers le haut. Il y a la puissance de la pesanteur, le péché qui attire vers le bas. Celui qui cesse de monter, si la force qu'on avait lancé l'objet s'arrête ou finit, automatiquement l'objet va commencer à descendre. C'est ainsi, bien aimé, dans notre vie spirituelle, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de stabilité. Non, il n'y a que deux mouvements, bien aimés. Si nous cessons de croître spirituellement, ça veut dire que nous avons commencé à décroître spirituellement. Donc, le moment où on cesse de croître, la seconde qui suit, bien aimé, c'est la décroissance qui commence. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux, bien aimé, c'est pour ceux qui sont pauvres. Et si nous voulons être toujours du royaume des cieux, nous devons, bien aimé, courir après cette pauvreté spirituelle.
la dépendance à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le verset qu'on vient de lire. Ce verset nous présente l'état des gens qui se confient en eux, bien aimés. Lorsque nous sommes adolescents, nous sommes forts. C'est un peu comme lorsque le Seigneur Jésus, après sa résurrection, dans Jean chapitre 11, avait parlé à Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, ah oui, bien-aimé, il y a la vieillesse, bien-aimé. Mais cette vieillesse-là, c'est la vieillesse spirituelle. C'est lorsque nous devenons incapables de tout. Et il dit à Pierre, c'est une autre personne qui t'attachera à la ceinture et il va t'emmener là où tu ne voudras pas aller. C'est ainsi, bien-aimé, notre vie spirituelle. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est devenu vieux. Maintenant, je suis étonné de voir des gens remplis du Saint-Esprit passer leur temps à disputer avec les gens dans les querelles, bien-aimés. Ma soeur, mon frère, si tu te querelles encore, c'est que tu es encore jeune. Tu ne peux pas prendre de l'envol comme de l'aigle. Bien-aimés, les aigles ici, c'est l'image des gens qui sont fatigués. Des gens, bien-aimés, qui ne peuvent plus rien faire par eux-mêmes. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Le secret, c'est le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, en toutes choses, bien-aimés, en toutes choses, mettons notre confiance en l'Éternel, dans tous les domaines, spirituels, au niveau du travail, l'avancement, dans la recherche du boulot, que ce soit le marché, dans toutes choses, mettons notre confiance en l'Éternel et nous allons voler comme des aigles. Et nous allons être des hommes qui vont toujours continuer à voler. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore pour cette chose très importante. Ah, nous les adolescents là, ce sont des adolescents. Nous sommes devenus vieux maintenant. C'est mieux de devenir vieux. Comme ça, on va marcher avec trois pattes, avec la canne là. C'est le véritable appui. Ceux qui sont adolescents comme moi, là, ce sont des adolescents. Un autre ajout, s'il vous plaît. Une question? Oui? Passons à votre question, s'il vous plaît. En fait, j'avais déjà posé une question une fois par rapport au sacrement, puisque on nous enseignait qu'il y a 7 sacrements et dont fait partir le baptême. Mais on m'avait dit que voilà, qu'il y avait que c'était pas un mot qu'on a déjà trouvé dans la Bible, et donc c'était fête des hommes. Du coup, j'aimerais savoir, c'est vrai qu'il y a le baptême quand même si ce n'est pas un sacrement selon la parole de Dieu. J'aimerais savoir en fait ce qu'on nous avait appris concernant les autres. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer réellement, puisqu'on nous a expliqué ce que c'est que passer par le baptême d'eau, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la communion, enfin la première communion, comment on nous l'apprend alors, et tout ce qu'on appelle confirmation, est-ce que c'est la suite du baptême selon la parole, ou c'est un truc tout fait par les hommes? Si c'est défini par la parole, j'aimerais savoir en fait réellement ce que c'est. Shalom, sœur Carmen. Que Dieu te bénisse pour ta question. Nous aimerons faire comme en Israël. On va parler le langage de Dieu comme Dieu le dit. Donc la Bible nous parle du baptême de l'eau, du baptême de l'Esprit et de la Sainte Seine. Or, quand la Bible nous parle du baptême de l'eau,
Le baptême de l'eau est un signe, c'est un symbole, mais qui en fait est une confession publique. Pourquoi on baptise dans l'eau? On baptise dans l'eau pour déclarer devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, que nous avons pris une ferme engagement avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous instruit dans 1 Pierre. Il nous dit que le baptême, 1 Pierre 3, à partir du verset 19 à 21, si un bien-aimé a trouvé, il peut ça nous aider. 1 Pierre 3, 19. Lisons la parole. 1 Pierre chapitre 3, 19 à 20. Dans lequel... Prenez 20 à 21. Ok. 1 Pierre chapitre 3, versets 20 à 21. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre Pierre explique clairement le baptême de l'eau ici, c'est-à-dire l'immersion dans l'eau consiste à manifester un engagement solennel que l'homme a pris de mourir et de revivre pour Dieu. Mourir dans sa décision, dans ses choix, dans tout ce qui est de lui, dans ses ambitions, et de tout faire maintenant pour Christ. C'est celui-là qui peut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En effet, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël devait, ici on a parlé de ça, c'est au verset 20, c'est au verset, bon, leçon, Israël a mangé l'agneau, Israël a traversé la mer Rouge, et Israël était conduit par la colonne de nuée, la colonne de feu, pendant le jour et la nuit, bien aimé, afin d'entrer dans la terre promise. Et de même pour nous en tant que chrétiens, dans notre marche jusqu'à ce que nous puissions retourner dans la demeure, dans la maison paternelle, dans les lieux très hauts, il nous convient d'avoir toutes ces choses. Nous devons manger l'agneau. C'est ça la Sainte Seine. En effet, quand nous coupons, nous partageons le corps du Christ. Nous, par ces corps-là, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand la mère des Jean et de Jacques voulait demander à Jésus si Jésus va accepter que ses deux fils soient l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, il leur a demandé, pouvez-vous boire ma coupe? En effet, pour entrer là-bas et prendre part avec Christ, il faut participer à sa coupe et à son sang, à sa chair. Donc il faut manger sa chair et boire son sang. Celui qui accepte de manger sa chair et boire son sang, c'est celui qui a décidé de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Voilà pourquoi nous mangeons le corps de Christ et nous vivons son sang symboliquement. C'est parce que dans nos cœurs, nous confessons déjà que nous avons pris la résolution I have decided to live and die for Jesus. Mourir et vivre pour Christ. Manger son corps et manger sa mort dans son corps, manger sa mort dans son sang. Nous voulons participer à la mort de Christ par la volonté que nous avons nous-mêmes, en mourant dans notre volonté. Donc la Sainte Seine, pour partager le corps du Christ,
c'est un symbole par lequel, qu'est-ce que nous disons au fond de nos cœurs quand nous mangeons les pains là? Nous disons, Seigneur, j'ai pris la résolution de participer à ta croix, à ta mort, à ta souffrance. C'est que toi, tu dois accomplir comme la croix aujourd'hui dans ce monde par rapport à ma vie. Accomplis-les dans ma vie. Je prends cette décision. C'est un acte, une confession d'une foi intérieure dans les cœurs. Et pour parvenir à aller jusqu'à Canaan, nous avons besoin d'être conduits par la nuée. Béni Dieu pour l'exemple que le bien-aimé sera donné récemment, où il expliquait que quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la nuée s'élevait, le peuple s'élevait. Un enfant de Dieu qui espère entrer dans la maison paternelle, bien-aimé, il doit bouger selon le mouvement du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà pourquoi il doit être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il doit être baptisé de l'Esprit. Et le seul qui peut baptiser de l'Esprit, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un frère, c'est le Seigneur Jésus. Si tu cherches le Seigneur, il va te baptiser de l'Esprit. C'est cet esprit-là qui va conduire maintenant tout ce que tu fais. Quand tu dois t'arrêter, il va te faire arrêter. Quand tu dois continuer, il va te faire continuer. Quand tu dois te taire, il va te faire taire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir toutes ces choses dans sa vie, toutes ces facultés. Celui qui n'a pas mangé l'agneau ne peut pas sortir de l'Égypte. Mais celui qui a mangé l'agneau ne peut pas demeurer en Égypte. Celui de même bien-aimé qui a traversé l'eau de la mer, bien, il ne peut pas, on ne peut plus le voir en Égypte. Parce que la mer qui a laissé passer ses enfants d'Israël, aussitôt passé, la mer s'est refermée. Tu ne peux plus te retrouver en Égypte, c'est impossible. Alors, si quelqu'un a traversé la mer Rouge, il n'y a plus de lui en Égypte. Et il n'y a plus l'Égypte en lui. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de l'Égypte. Parce que nous tendons vers la terre promise. Nous sommes davantage plus proches. Et ainsi nous laisser conduire par celui qui nous donne la vie de l'absence de l'Égypte. C'est la colonne des nuées. Quand elle nous conduit, elle nous fait goûter davantage les choses de la terre promise et nous donne d'oublier les choses de l'Égypte. Ainsi donc la vie chrétienne consiste en ces choses. Si quelqu'un manque l'une de ces choses, si quelqu'un a oublié le pain bien-aimé auquel nous prenons part, le renoncement au moi de l'homme, à ma volonté, à mes décisions, à mes choix, à mes ambitions, à mon moi. Si quelqu'un a oublié cela, c'est qu'il n'a pas mangé l'agneau. Peut-être il a coupé le pain de l'église. Oui, le pain de l'église, là, n'est pas terrestre. C'est un pain terrestre symbolique. Mais le vrai pain, c'est dans le cœur qu'on mange. C'est la décision qu'on prend là-bas. Quand tu as pris cette décision de mourir pour Christ, dans ta volonté, dans tes choix, là, tu as mangé le pain céleste. Tu participes, bien-aimé, à la Sainte Seine qui se passe dans les lieux très hauts, au noces de la nuit. Que le Seigneur nous bénisse. Pardonnez-moi vraiment pour avoir été. Amen. Une autre réponse? Ok. Ce que je peux ajouter, d'abord, c'est quoi un sacrement? Que veut dire sacrement? Le sacrement, ce n'est que, si on prend par rapport à la définition du dictionnaire, le sacrement, c'est l'expression de ce qui s'est passé dans l'invisible, que nous mettons, que nous arrivons à faire voir visiblement. Bon, je pourrais dire, c'est un signe visible, c'est un signe visible d'une chose invisible qui s'est passée. Par rapport au dictionnaire, c'est ce qu'on peut expliquer. Mais il faut dire que, comme le frère Paul je le dis, les choses doivent se passer en nous d'abord. Parce que l'habitude par rapport au baptême, on dit non.
il y a 5 ou 7 sacrements, si je me rappelle bien. Il y a le baptême, il y a la première communion, il y a la confirmation, il y a quelque chose, et puis il y a le mariage, si je ne me trompe pas. Et l'homme a mis un temps. L'homme a institué un temps pour pouvoir passer à chaque étape, comme si c'était devenu une école. Non, ce n'est pas nous qui déterminons le temps auquel celui-là doit passer à la confirmation. Bien. Il n'y a pas ça dans la Bible, d'abord la confirmation, moi, je ne sais pas toutes ces choses-là, non. Mais, c'est pas, et plus encore, ce n'est pas l'homme qui détermine le temps. Ça ne dépend pas de l'homme. Voilà pourquoi d'abord je dit dans Jean 1 que cela ne vient point d'un homme, ce n'est pas la volonté de l'homme, du sang de l'homme, mais tout cela vient de la volonté de Dieu. Donc, à partir de là, l'homme ne peut pas instituer des sacrements. Voilà. Tout ce qui peut amener à savoir ce qui s'est passé réellement dans ton cœur invisible et qui se manifeste visiblement, c'est le Saint-Esprit là qui te conduit, comme le frère a bien dit, la façon dont nous agissons l'iniquité, le changement, notre façon de parler, notre douceur, la sagesse, l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu, surtout et surtout ça, la connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, de la véritable vérité, de la véritable vérité et de l'enseignement vrai de Christ. Le véritable enseignement, c'est Christ. Donc, par rapport de là, l'homme ne peut pas instituer des sacrements, puisque on n'a pas institué des sacrements, mais l'homme doit connaître la véritable vérité, mourir comme le frère Paul l'a souligné, et les signes visibles se verront à l'œil nu. La personne même qui a changé ne peut même pas se rendre compte qu'il y a des signes visibles qui sont en train de manifester. Mais les gens qui sont autour de lui voient clairement les signes qui se manifestent pour dire, évidemment, cette personne a connu Christ. Cette personne est ceci et cela. Les fruits vont le faire démontrer. Tout ce que je peux dire, c'est dans Hébreu 11. Hébreu 11, Hébreu 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. En faisant quoi? Sans poser de nouveau le fondement. Pour tendre à ce qui est parfait, c'est-à-dire, il y a le renoncement aux œuvres montres, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, puisqu'il y a plusieurs baptêmes, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est dans ces choses-là qui doivent nous faire tendre vers la perfection. Pour comprendre ces choses-là, ces choses dont nous viendrons, Hébreu vient de nous parler, c'est les choses, les fondements même qui constituent la fondation d'un chrétien pour tendre vers la perfection. Mais ce n'est pas les sacrements, ce n'est pas ce que l'homme a institué, que tu dois d'abord passer par le baptême de l'homme, tu dois d'abord faire 3 ans d'enseignement. On va te checker, on va te poser des questions pour savoir si tu as vraiment changé. Et après, on va te faire passer par baptême. Et tu as encore des enseignements. Un an après, tu vas faire la confirmation. Donc c'est l'homme qui a institué ces choses-là. Ce n'est pas l'homme qui doit instituer ces choses. Ce n'est pas l'homme qui doit instituer ces choses-là. Mais nous devons connaître la véritable parole. Nous devons renoncer aux œuvres montres. Comment? En acceptant Christ, en connaissant les baptêmes, puisqu'il y a 3 sortes de baptêmes. Le baptême de l'eau, le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Connaître ce que c'est que la foi en Dieu, connaître ce que c'est que l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. C'est par ces choses-là que nous pouvons tendre à la perfection à Christ, sur tout ça. Donc, sacrément, je pense que c'est l'homme qui a institué cela et appelé ça des sacrements. C'est tout ce que je peux dire. Mais je n'ai pas vu ces choses-là dans la Bible. Jésus-Christ a institué, je n'ai pas vu quelque part où Jésus-Christ a institué ces sacrements-là. On n'a pas parlé de sacrements. Mais tout ce que Jésus-Christ a persisté, la chose sur laquelle Jésus-Christ a persisté, c'est la repentance, la Sainte Seine surtout. Surtout ça, la Sainte Seine. Manger son corps, participer
à la sa mort et à sa résurrection. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que le frère Gauthier était en train de parler, j'ai pensé à 2 versets de la Bible qui peuvent aider aussi, nous aider et aider notre sœur qui a posé la question. Dans Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8, il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde, c'est-à-dire faites attention, veillez, que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je vais prendre encore un autre passage, cette fois-ci dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit: Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien aimé, doctrine signifie enseignement. Donc, un enseignement inspiré par des démons. Verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, regardez le contenu de ces enseignements-là. Prescrivant de ne pas se marier. Ah, on a vu ça quelque part. Pour servir, il ne faut pas se marier. Mais malheureusement, après, on apprend que ces gens ont des enfants quelque part. Ces gens-là sont pédophiles. Ces gens-là sont homosexuels. Mais ils disent, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Merci bien-aimé. Je voulais juste donner les passages. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que la sœur Carmen est satisfaite de la réponse. Dans tous les cas, le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, va t'enseigner encore de plus belle. S'il y a plus d'autres réponses par rapport à la question de la sœur Carmen, je ne sais pas si un bien-aimé a une question. Merci pour ta parole. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour tout. Pour tout. Jésus, moi j'aimerais te dire merci, Dieu de puissant. Laisse que ces paroles, Seigneur Jésus-Christ, soient gravées dans mon cœur. Père, aide-moi à pouvoir les serrer dans mon cœur. Père, que toute décision qui a été prise dans mon cœur, Papa Seigneur, tu connais, Seigneur, tu sais, Père. Aide-nous, Seigneur, à accomplir cela. Aide-nous, Seigneur, à être un. Aide-nous, Seigneur, à dépendre totalement de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci d'être puissant. En terminant, nous recommandons, Seigneur, cette nuit, le reste de la journée est Dieu puissant. Et cette journée qui va commencer, et qui a déjà commencé, Seigneur, dans les pieds de certains de nos frères et sœurs, Papa, Seigneur, pour le commandement de toutes choses, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Merci, Seigneur, de les fortifier là où ils se trouvent encore, Dieu puissant. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen.